Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est encore en story time. J'ai pris mon petit coussin tranquille, à l'aise. Alors si vous avez remarqué, j'ai changé un petit peu mon décor. J'espère que ça fera plaisir. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment se passe le premier mois avec un nouveau-né. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de moi. Alors c'est parti pour l'introduction. Bon, déjà quand tu sors de l'hôpital, vu qu'on a coupé le cordon ombilical, il faut nettoyer, on te donne des consignes en fait, qu'il faut nettoyer le nombril tous les jours, il faut faire des pansements, on va te donner des produits et tout pour le faire. Après, on va te dire que non, il faut pas mettre de l'eau aussi sur le nombril, il faut pas que ça touche l'eau, c'est mieux que ça reste qu'avec des pansements. Alors, c'est connu de tous, quand on a un nouveau-né à la maison, on n'a plus de sommeil. Ça veut dire que toute la nuit, tu es réveillé parce que les horaires de bébé est différent des adultes. Ça veut dire, pour le début, l'enfant, il dort pendant la journée et pendant la nuit, l'enfant est réveillé. C'est son moment de jouer, c'est son moment de prendre sa tétée et tout ça. Alors moi, pour un début, j'ai pas mis d'horaire spécifique pour allaiter l'enfant. Ça veut dire à chaque fois qu'elle voulait le lait, je la donnais. Après, à partir de 4 mois, 5 mois, j'ai commencé à mettre des horaires. Ça veut dire tous les 2 heures, par moment 3 heures, c'est quand je donne la tétée. Un autre truc, c'est que d'habitude, on dit aux mamans que c'est mieux que l'enfant dort sur le ventre comme ça, pour que l'enfant puisse avoir un bon sommeil déjà et tout. Mais moi, j'avais toujours trop peur de laisser l'enfant comme ça. Et même elle, directement, elle a commencé à dormir sur le dos ou de côté. C'était ses positions favorites. Et en plus, j'avais trop de chance parce que quand il fallait se réveiller la nuit pour être avec l'enfant et tout, quand elle pleurait, son papa était là. Ça veut dire on se réveillait de tour en tour comme ça. Quand lui se réveille, il prend soin de l'enfant. Moi aussi, j'essaye de dormir et vice versa. Vraiment, j'encourage les maris à vraiment s'intégrer dans la vie du nouveau-né et de la vie de tous les jours et aider surtout les mamans. Alors, j'ai regardé plusieurs vidéos sur les enfants, sur les nouveau-nés. Alors, moi, de préférence, je préfère, c'est vraiment un conseil, que l'enfant reste dans le lit avec le parent. Il ne faut pas directement mettre l'enfant dans le berceau et tout. Bien sûr, par moment, il y a d'autres parents qui ont peur peut-être de dormir sur l'enfant la nuit ou quelque chose. Mais l'enfant a besoin de cette chaleur du papa et de la maman. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et peut-être plus tard, vous pouvez l'habituer à le mettre dans un berceau et avec le temps, le mettre dans sa chambre. Mais prendre directement un bébé, un nouveau-né, le mettre dans un berceau direct ou dans sa chambre, bon, pour moi, c'est pas trop préférable. Voilà. Alors, mon premier allaitement, ah mais je vous assure, c'était pas facile, hein, du tout, c'était pas gagné. Alors, l'enfant... tétée, ça y est, elle tétait déjà beaucoup, hein, c'était une gourmande déjà dès le début, elle tétait beaucoup, alors j'avais mal au mamelon. Alors je conseille aux mamans de se procurer un peu, il y a des produits de mamelon en pharmacie, je vais vous montrer tout à l'heure ce que moi j'ai utilisé pour les seins, pour que ça apaise un petit peu la douleur. Au niveau de l'organisation de la maison, c'est pas gagné non plus. Ça veut dire il faut vraiment organiser les tâches ménagères, la maison, l'entretien et tout ça pendant que le bébé il dort. Ça veut dire si pendant la journée il dort 2 heures le matin, c'est ces 2 heures là que tu dois prendre pour ranger et tout ça. En gros, je trouve que c'est une grande organisation et surtout c'est l'enfant, un bébé demande beaucoup de présence. J'avoue que pour moi, ça a été un peu plus facile. Comme je vous ai dit, j'ai eu de l'aide de mon mari. Et en plus de ça, avec ma fille, on a eu une connexion directe. Ça veut dire je comprenais un petit peu ce qu'elle veut et elle me comprenait un peu. Et voilà, on a eu cette connexion directement, quoi. On s'est juste vite compris.
Alors ma fille a commencé le biberon à l'âge de 5 mois parce que avant j'ai essayé un petit peu de donner le biberon mais elle-même elle a refusé. Et à 5 mois elle a commencé un peu à prendre lentement. Alors j'ai mis le biberon et la tétée aussi et ça allait comme ça. Alors j'ai arrêté d'allaiter ma fille à 1 année nette. Tout le monde, je disais à 4 mois je vais arrêter, mais à 4 mois c'était difficile. Je me suis dit à 6 mois je vais arrêter. Oh, j'ai pas pu. Alors à 1 année je me suis dit bon, elle est assez grande maintenant et je dois arrêter de l'allaiter. Alors quelque chose que je veux vraiment préciser, un enfant, toi, la maman, c'est toi qui décides de l'enfant. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire avec ton enfant. Alors, moi, plus souvent, même pendant l'allaitement, on me disait, non, il faut attendre 1 année, 6 mois. Il y avait, oh non, il faut attendre jusqu'à 2 ans. En fait, c'est aller tout seul avec ma fille. Vraiment, c'était au feeling et elle-même aussi, elle a accepté tout ça, en fait. Et vraiment, je vous suggère de ne pas prendre tous les conseils qu'on vous donne sous votre enfant et de laisser l'enfant lui-même grandir, choisir et surtout toi, ton intuition, ce que tu ressens pour ton enfant, c'est ce que tu dois faire. Parce que déjà, en tant que mère, tu as cet instinct de protection envers ton enfant. Ça veut dire que tu fais toujours les bons choix. Voilà. Et ton choix est toujours le meilleur. Alors c'est la fin de ma vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne et laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Alors à la prochaine.